Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Sherif Abbas, voilà, du cabinet IFIM, Islamic Finance and Intelligence and Management en Côte d'Ivoire. Nous sommes un cabinet de consultance d'ingénierie juridico-financière islamique et cette vidéo s'intitule 9 préjugés, voilà, à faire disparaître concernant la finance islamique. Donc nous avons essayé au travers de nos différentes interventions, nos différentes activités à travers toute l'Afrique, nous avons essayé de recenser un certain nombre d'idées préconçues, voilà, que les gens avaient à l'esprit concernant la finance islamique, qui ne sont pas forcément avérées. Et donc nous essayons de faire cette vidéo là aujourd'hui pour essayer de lever le voile, essayer d'apporter un éclaircissement concernant ces idées préconçues, ces préjugés en quelque sorte. Alors nous allons commencer par le premier préjugé qui est la finance islamique est réservée qu'aux musulmans. En effet, une méconnaissance de la finance islamique par l'opinion publique conduit un certain nombre de personnes à croire que c'est une finance dédiée uniquement aux musulmans ou qu'il faut changer de religion pour en bénéficier. Voilà, donc généralement on vous dit oui, la finance islamique c'est un moyen de pouvoir répandre l'islam, la finance islamique c'est réservé qu'aux musulmans, ou bien il y a certains même qui nous disent oui, en général on vous laisse commencer et puis après on vient vous imposer de changer de religion. Ça n'a rien à voir, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai, qui n'est pas vrai du tout, voilà. La finance islamique c'est un système financier, voilà, qui essaie de pratiquer le financement ou pratiquer le métier de la banque d'une autre façon, voilà, qui est différente de tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Donc il suffit simplement de respecter 3 principes. Bon, on a essayé juste de mettre ces 3 principes là pour que les gens essaient de comprendre, mais sinon ça va bien au-delà. Il faut déjà respecter une certaine éthique qui est issue de l'islam, voilà pourquoi on dit finance islamique. Ensuite, il faut pratiquer le financement d'une certaine façon, c'est-à-dire essayer de partager les risques et les profits avec les personnes, les demandeurs de financement. Et puis aussi, il faut éviter d'intervenir dans un certain nombre de secteurs qui sont prohibés par la religion islamique, mais voilà, c'est aussi des secteurs qui sont pas même recommandés par toutes les religions, on va dire monothéistes. Donc il s'agit de l'industrie de l'alcool, de l'industrie du tabac, de l'industrie de la pornographie, l'industrie des armements, etc. Voilà, donc il faut juste qu'on respecte un certain nombre de principes. On n'a pas de souci, on peut rester qui on est, on peut faire ce qu'on veut, mais seulement voilà, c'est les secteurs dans lesquels la finance islamique va intervenir qu'il faut bien respecter et puis respecter son éthique. Alors, deuxième préjugé, la finance islamique est une finance philanthropique. Donc généralement, voilà, la finance islamique est également perçue par un certain nombre de personnes comme une finance qui fait des dons, qui partage des fonds sans rien espérer et qui est généralement alimentée par l'aumône des riches pétroliers du Golfe. Ça, ce sont des idées généralement qu'on rencontre dans le nombre de communautés, mais qui se disent que comme en général en islam on demande d'aider son prochain, comme en islam on demande d'être assez généreux généralement, donc forcément cette finance-là se disant islamique, voilà, pour eux c'est tellement naturel, c'est normal que elles fassent des dons et tout ça. C'est vrai que l'aspect caritatif fait partie d'un pan bien particulier de la finance islamique, mais ce n'est pas le rôle de toutes les banques. Ce n'est pas le rôle c'est pas le principal rôle de la finance islamique. C'est de amener un certain nombre de personnes à, on va dire, utiliser ou bien à faire les transactions de certaines manières qui sont plus compatibles avec l'éthique. Voilà. Donc, on va dire ici que la finance islamique est un système financier qui recherche également du profit, même si quand elle consent un prêt, elle ne réclame pas d'intérêt. Donc, c'est vrai qu'on peut consentir des prêts sans intérêt. Généralement, quand c'est des prêts financiers, quand c'est des sommes d'argent qui sont prêtées à un quelconque individu ou à une entreprise ou on ne demande pas, c'est seulement le capital du prêt qui est réclamé par la banque, mais il n'y a pas d'intérêt supplémentaire qui seront réclamés. Donc, bien sûr, les banques islamiques ne vont pas forcément se concentrer sur ces types de financement, mais quand ils décident de consentir des financements, voilà, de ce genre-là, des prêts, en général, c'est sans intérêt. Ensuite, vu qu'elle prend beaucoup plus de risques que vous imaginez que quand on demande à une banque ou bien à un agent économique de pouvoir intervenir dans l'économie réelle, de prendre des risques, c'est-à-dire que quand il y a des pertes, voilà, les pertes sont partagées par le demandeur de financement et la banque. Et aussi,
partager des profits. Donc, dans ce cas de figure, généralement, le risque est quand même assez important. Donc, les banques islamiques ont même plus besoin, en fait, de profits que les banques conventionnelles pour pouvoir viabiliser leurs activités. Parce que sinon, si on dit on se débarrasse de l'intérêt, aujourd'hui, il faut quand même créer des sources de revenus qui vont permettre à la finance islamique de pouvoir tenir. Sinon, le système va s'écrouler parce que on n'aura que des risques qui sont très importants. Mais, cette recherche de profit-là, elle se fait avec un volet éthique qui est très, très important. Parce que si on laisse la recherche de profit uniquement guider un peu l'activité bancaire, bien entendu on va dévier un peu, on perd un peu les pédales. Donc du coup le volet éthique est très 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 important et je pense que si vous voulez approfondir un peu vos recherches ou bien vous voulez faire des formations, vous en saurez un peu plus. Donc le cabinet est à votre disposition pour pouvoir vous donner ces formations. Donc troisième préjugé, la finance islamique soutient le terrorisme. Bien entendu, aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous baignons, avec tout ce que nous voyons, à la télévision, à la radio, dans les médias, effectivement, beaucoup de personnes sont amenées à croire que la finance islamique, c'est véritablement, on va dire, un moyen de pouvoir financer le terrorisme. Récemment, on était dans nos différentes tournées avec le cabinet IFIM, on a vraiment entendu beaucoup de choses qui nous ont quand même un peu inquiétés. Après, c'est normal que les gens qui ne connaissent pas vraiment la religion musulmane, mais qui ne connaissent pas vraiment la finance islamique, puissent penser ce genre de choses. Mais on entendait des choses, depuis que la finance islamique a commencé à émerger, il y a du terrorisme, Boko Haram, État islamique. On nous dit plutôt qu'il y a des attentats en France, il y a des attentats en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., dans pas mal de pays, et dans toutes ces régions-là, quand même, il y a une certaine émergence de la finance islamique. Oui, c'est peut-être, c'est facile, c'est très facile de faire ce genre de rapprochement, mais ce n'est pas forcément judicieux, parce que aujourd'hui, quand vous regardez les pays, l'Angleterre, aujourd'hui, on parle du Fonds monétaire international, on parle aujourd'hui de la Banque mondiale, on parle même de la République française. Tous ceux-là sont vraiment engagés dans la finance islamique, parce que la Banque d'Angleterre a aujourd'hui un guichet islamique. C'est même l'une des premières banques centrales en Europe qui a vraiment essayé de créer carrément ce qu'on appelle un guichet islamique, c'est-à-dire un guichet de finance islamique. Ensuite, on a la France qui a revu même sa réglementation fiscale pour pouvoir faciliter l'activité de finance islamique. La Banque mondiale aujourd'hui vraiment produit des documents, fait même des réflexions, organise des événements pour pouvoir vraiment réfléchir sur les questions de finance islamique, etc., etc. Tous ces pays-là toutes ces institutions-là ne peuvent pas être engagées dans un système qui finance le terrorisme. C'est pas possible. Et en plus même, il est même avéré que le système, le terrorisme épaissit l'écran de méfiance vis-à-vis de la finance islamique. Elle n'aurait donc aucun intérêt à financer une telle activité. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la finance islamique est obligée de vraiment combattre, obligée de lutter contre ces préjugés. Donc, elle n'a aucun intérêt à ce que le terrorisme prenne beaucoup plus d'ampleur. Voilà, donc c'est pas une question qui est véritablement, c'est pas des accusations qui sont fondées. Quatrième préjugé, la finance islamique n'est pas viable car elle ne pratique pas l'intérêt. Donc, ce sont des phrases aussi qu'on entend assez souvent, surtout des intellectuels, donc des personnes, peut-être des financiers, des hauts fonctionnaires de la finance, du monde de la finance, des personnes qui ont quand même un bagage intellectuel assez poussé en finance. C'est des gens qui vous disent tout de suite, c'est pas possible. Si vous prenez pas d'intérêt, votre système, ça va s'écrouler du jour au lendemain. Donc, faut faire attention. Ils essaient un peu de convaincre leur entourage que c'est pas possible. Bon, après, nous, on les comprend. Moi, personnellement, je les comprends vraiment. Après 2 siècles de pratiques bancaires, certains sont convaincus que sans intérêt, aucun système financier n'est viable. Effectivement, pendant près de 200 ans aujourd'hui, les gens ont pratiqué la finance d'une certaine façon. Les gens ont essayé de faire vivre un système économique et financier qui est véritablement basé sur le prélèvement de l'intérêt. Donc aujourd'hui, quand on vient leur dire brusquement que il faut arrêter l'intérêt,
tout de suite se disent, mais par quoi vous remplacer? Et tout de suite, vu qu'ils ne comprennent pas ça, ce n'est pas vraiment, moi je pourrais le dire, ça saute pas vraiment aux yeux, bah voilà, tout de suite ils vous disent c'est pas possible, c'est pas viable, alors que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, et la finance islamique redéfinit les pratiques en amenant les banques à devenir des acteurs intervenant dans l'économie réelle pour pallier à l'absence d'intérêt. La banque est érigée en partenaire qui prend des risques et partage des profits avec les demandeurs de financement. Statistiquement aujourd'hui, aucune banque islamique sérieuse de l'ère moderne n'a connu de faillite en bientôt presque 40 ans d'activité. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pour vous dire que le modèle économique tel que défini par la finance islamique est un modèle qui est très viable. Il est très viable. Et en plus même d'être viable, c'est qu'il a un impact social qui est beaucoup plus énorme, beaucoup plus important que la finance telle qu'elle a été pratiquée jusque-là. Donc aujourd'hui, il faut que certaines personnes essaient d'abord, et comme je le dis très souvent, de s'approcher de la finance islamique, de savoir, d'étudier un peu le contenu avant de se prononcer. Mais il y a des personnes tout de suite, on va dire, avec leurs critères, avec leurs repères, de financiers, tels qu'ils ont l'habitude de le faire. Il y a certains qui ont des doctorats, ils ont étudié pendant des dizaines, ils ont près de 30 années d'expérience dans un environnement bien précis. Venir leur demander aujourd'hui de pouvoir abandonner tout ça pour pouvoir passer à un autre système, c'est souvent pas évident. Mais, je le dis, il faut amener les personnes qui donnent des avis, des personnes qui se prononcent là-dessus, à d'abord s'approcher, d'abord se renseigner, et puis après maintenant porter un avis. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire concernant ce préjugé-là. Elle est très viable, et puis aujourd'hui très peu. Dans les débuts, il y a eu quelques faillites de banques islamiques parce que le modèle n'avait pas été véritablement bien finalisé. Voilà, mais aujourd'hui, quand même, on a atteint un niveau qui est quand même assez correct, assez viable, et aujourd'hui, franchement, les banques sérieuses, véritablement, elles sont assez solides, quoi. Voilà, donc tous les classements aujourd'hui les indices de notation, on va dire les indices de notation financière, voilà, sont véritablement très positifs concernant les banques islamiques. Donc ensuite, le bénéfice est de l'intérêt maquillé. Ça aussi, c'est un préjugé qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, donc généralement, vous allez entendre des personnes qui vont vous dire que voilà, que à la limite, ils qualifient la finance islamique d'être voilà, à la limite, on va dire une arnaque, une farce. C'est-à-dire que ils considèrent, en fait, quand ils viennent, on leur dit, puisque c'est aujourd'hui c'est l'un des avantages. Voilà, c'est aujourd'hui un avantage qui est peut-être péjoratif, mais tout de suite, quand on dit finance islamique, ceux qui s'y connaissent un peu vous disent tout de suite, c'est une finance à taux zéro. Voilà, donc c'est ce qui va tout de suite. Et quand les gens entrent dans le vif du sujet, ils se rendent compte que on a un certain nombre d'instruments, qu'on appelle les instruments de vente ou des instruments de location, où il y a des bénéfices qui sont ajoutés sur les prix d'achat de certains produits. Et tout de suite, dès qu'ils arrivent à ce niveau, ils vous disent voilà, c'est ce que nous avons pressenti. Il y avait un truc, on savait qu'il y avait un truc, mais ça c'est de l'intérêt maquillé. Voilà. Bon. C'est tout à fait normal aussi que certains disent ça, parce que c'est quelque chose qui avait été déjà prévu, qui avait été prédit, voilà, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire notre Dieu tout-puissant, dans le Coran, des siècles en arrière. Voilà. Donc il dit, notamment dans la sourate Baqara, verset 275, ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Voilà, donc Dieu ayant créé ce monde savait en fait de quoi le monde allait être fait, voilà, au fil des années, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, voilà. Des personnes vous disent, écoutez, si il y a de la majoration, c'est de l'intérêt, si c'est de l'intérêt, c'est de la majoration, donc on change juste le terme, mais dans le fond ça revient au même, alors que ça n'a rien à voir. Voilà, quelqu'un qui fournit un effort, qui achète une marchandise, qui supporte des frais de déplacement, des frais d'entreposage, qui vient proposer à quelqu'un, bien entendu, il a le droit on va dire, de fixer, de prélever de l'argent pour ces services-là, qui sont valables, qui sont viables, qui sont palpables, qui ont été ajoutés à la valeur
on va dire la première valeur de la marchandise. Mais quand on se lève et qu'on sent un prêt, on ne prend aucun autre risque derrière. On est assis tranquillement dans son bureau, on attend qu'on vienne nous rembourser le capital plus les intérêts qui en plus se multiplient en fonction du temps. Franchement, je pense qu'il y a une grosse différence entre ces deux concepts. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de penser que l'intérêt le bénéfice de l'intérêt maquillé, c'est deux notions qui n'ont rien à voir. En tout cas, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est conçu, on peut être amené à le penser, mais dans l'éthique islamique, c'est deux notions qui sont tout à fait différentes et l'éthique islamique nous permet le commerce, c'est-à-dire le bénéfice, et nous interdit l'intérêt, c'est-à-dire vraiment l'usure, prendre des prélèvements sur des prêts en nature, en numéraire, c'est-à-dire des prêts financiers. Voilà. Donc ensuite nous allons essayer de passer au 6e point. Donc 6e point, tout le monde est habilité à juger la légitimité d'une banque islamique. Par zèle, certaines personnes se donnent le droit de dire quelles pratiques sont islamiques ou non, dans des domaines qu'elles ne maîtrisent pas forcément. La finance islamique a aujourd'hui un univers pluridisciplinaire et très encadré. Plusieurs organes de contrôle, de supervision, d'audit et de régulation font le travail, font de la supervision, font du contrôle à différents niveaux. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que on a des personnes, soit parce qu'elles trouvent qu'elles ont des diplômes en économie ou en finance, soit parce que elles ont un statut dans la communauté de leaders religieux, soit parce que à la limite elles ont fait des études qui comptent sur on va dire des études qui comptent sur une des disciplines, des nombreuses disciplines que regorge la finance islamique, se permettent tout de suite, voilà, sans analyse, sans études poussées, sans véritablement décortiquer les process, d'émettre des avis. Voilà, donc ils disent, écoutez, ça c'est pas normal, ça c'est pas logique, c'est machin, ça c'est comme ça. C'est des pratiques qui sont très dangereuses parce qu'aujourd'hui, quand on dit finance islamique, il y a de la jurisprudence, il y a des droits islamiques, des affaires, il y a du droit commercial islamique, on a de la banque, on a de l'assurance, on a de la gestion de risques, des gestions d'actifs. Donc tous ces secteurs sont dedans. Et il est très important de pouvoir véritablement disséquer, de pouvoir analyser, de pouvoir véritablement entrer en profondeur pour voir de quoi ces différents métiers-là sont faits, avant de pouvoir maintenant avoir recours aux différentes jurisprudences qui sont en vigueur et puis essayer de donner un avis. En plus de cela, on a ce qu'on appelle des comités charia au sein des institutions. On a aussi ce qu'on appelle les conseils de conformité, des conseils de contrôle. On a des organismes d'audit, de contrôle. On a aussi des organismes de normalisation qui émettent des standards, qui émettent des normes. Alors aujourd'hui, c'est difficile de faire une pratique sur laquelle personne n'a légiféré. Il y a forcément quelque chose qui a été dit, un avis qui a été émis par rapport à tout ce qui est proposé dans les banques islamiques. Donc c'est difficile aujourd'hui que quelqu'un se lève et qu'il commence à réinventer la roue, qu'il nous sorte un produit qui n'existe nulle part, ni dans la structuration, ni dans la nomenclature. C'est assez compliqué aujourd'hui. Donc, il faut laisser le soin à chaque entité de pouvoir faire son travail. Il y a des gens qui sont habilités à dire qu'est-ce qui est légitime, tout ce qui est compatible, comme on dit, charia compatible ou non. Mais il faudrait pas que chacun s'élève aujourd'hui pour donner son avis. Voilà, ce serait quand même assez dangereux. Donc, 7e préjugé, vu que la banque est dite islamique, on ne risque rien en cas de défaut de paiement. Et effectivement, c'est l'un des plus gros risques auxquels est confronté les banques, les institutions financières islamiques, microfinance comme banque. Aujourd'hui, les gens prennent contractent des financements. Voilà, ils viennent demander des financements, ils récupèrent l'argent, ils viennent avec un business plan, avec tout ce qu'il faut. On fait des études, on leur accorde le financement et derrière, il n'y a aucune rigueur. À la limite, on ne respecte pas les échéanciers. À la limite, on ne se met pas une certaine pression. On se dit, bon, écoutez, de toutes les façons, c'est une banque islamique. Voilà, elle a demandé de faire des facilités à notre frère qui est dans des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements. Donc, au nom de cette loi-là, je peux me permettre ce que je vois. Alors que ça n'a rien à voir. Comme j'ai dit, les risques de la banque islamique sont plus énormes. Donc, elle a intérêt à avoir affaire à des interlocuteurs ou bien avoir affaire à des personnes qui, voilà, respectent leurs engagements, qui sont sérieux, qui sont rigoureux dans l'exercice de leur activité. Donc,
c'est quelque chose quand même de très dangereux. Donc, à cause justement de l'adjectif islamique, on a tendance à croire que la finance islamique n'a pas recours au recouvrement. Si la déchéance est due à une succession d'actes de négligence ou d'actes de mauvaise foi, les débiteurs ont le plein droit de recourir aux moyens de recouvrement qu'autorise la législation. Si le demandeur de financement est en pleine possibilité de payer ses dettes, mais fait preuve d'une mauvaise foi avérée, non seulement il est autorisé de recourir aux voies et moyens prévus par la législation, mais il est même autorisé de prélever des pénalités qui seront reversées à des œuvres de charité. Voilà, donc, si jamais il est prouvé que dans le financement que vous avez demandé, c'est vous, demandeur de financement, qui avez fait preuve de négligence, qui avez mal géré les fonds qui ont été mis à votre disposition, si cela est avéré et prouvé, vous êtes obligé de rembourser cet argent. Voilà, vous êtes obligé de rembourser cet argent. Parfois, il y a certains financements qui demandent des mensualités. Et on voit certaines personnes qui se disent, bon, écoutez, comme il n'y a pas de frais de pénalité, je paye quand je veux. La mensualité de janvier, je la paye en mars. La mensualité de mars, je la paye en novembre. Et puis bon, voilà, je ne risque rien. Mais par contre, les gens ont des garde-fous. Si jamais il est prouvé que vous êtes en mesure de pouvoir payer et que malgré tout vous avez décidé de ne pas payer ou de différer le paiement pour une raison que ce qui n'est pas valable, les institutions financières islamiques ont autorisation de pouvoir non seulement prélever le dû, mais en plus même ils ont autorisation d'appliquer des pénalités. Maintenant, derrière, les pénalités ne doivent pas rentrer dans leur bilan, c'est-à-dire ça ne rentre pas dans leur fonds, mais tout de suite, ils reversent ça soit au comité de conformité, au comité charia, soit ils reversent ça à une œuvre caritative, voilà, pour pouvoir en faire des actions caritatives. Et donc, 8e préjugé, il faut parler arabe pour étudier ou pratiquer la finance islamique. À cause de certains noms de produits financiers islamiques tels que Murabba, Musharaka et bien d'autres, certains se disent qu'il est impératif de maîtriser l'arabe pour faire de la finance islamique. Même s'il faut reconnaître qu'une grande partie de la littérature sur la finance islamique n'est disponible qu'en arabe et en anglais, il est possible aujourd'hui de très bien se former et pratiquer la finance islamique sans connaître l'arabe. Il existe des MBA en finance islamique en France, exemple l'université de Paris-Dauphine, l'université de Strasbourg, et aussi en Afrique, notamment dans la région de l'Afrique de l'Ouest, avec le CESAC, qui sont dispensés essentiellement en français. Voilà, donc aujourd'hui, il y a certaines personnes pour pouvoir mystifier la finance islamique, pour pouvoir en faire une chasse gardée, font croire ou bien répandre la rumeur selon laquelle il faut obligatoirement ou absolument maîtriser l'arabe pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir maîtriser la finance islamique. C'est vrai que aujourd'hui, les premières études ou bien les premiers travaux qui ont été effectués sur la finance islamique, effectivement, se sont faits en arabe. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes, et ça aussi, ça fait partie de d'un de nos chevaux de bataille au niveau du cabinet IFIM. En fait, il y a une certaine démocratisation de la connaissance et du savoir en matière de finance islamique. Aujourd'hui, on a vraiment un grand déséquilibre. Beaucoup plus de littérature sont disponibles en arabe et en anglais, mais de plus en plus, on voit des initiatives de traduction de documents références qui se font en arabe, en français du moins. On a par exemple les normes de l'AOFI qui ont été traduites intégralement en arabe. On a aussi plusieurs autres processus de traduction de grandes documentations officielles et vraiment de renommée qui se font aujourd'hui en français. Donc non seulement déjà il y a de la littérature disponible assez conséquente, suffisante pour pouvoir quand même mener un certain nombre de recherches, un certain nombre de réflexions. Ensuite, il y a pas mal de cursus qui sont disponibles en finance islamique en français. Voilà. Donc il y a des MBA en France, dans le Maghreb, en Afrique subsaharienne de plus en plus. On a aussi des formations en ligne. Voilà, récemment, j'ai même appris qu'il y avait un docteur, je crois que c'est une formation, un master si je ne me trompe pas, voilà, en ligne même, à l'université virtuelle du Sénégal. Voilà, tout ça sur la finance islamique, c'est tous des cursus qui sont donné en finance en français. Donc toute personne qui veut vraiment spécialiser dedans peut simplement, c'est juste la motivation qu'il faut avoir et puis
de la combativité. On se lance, on découvre, on apprend, on fait des recherches sur le net. Il y a plein de PDF aujourd'hui qui sont disponibles sur Internet, qui parlent de finances islamiques, des mémoires, de réflexions, des articles, des publications, on fait toutes sortes de choses. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est un tabou qui commence à véritablement tomber, à pas vraiment disparaître. C'est un préjugé qui ne va plus exister d'ici quelques années. Donc, enfin, le dernier, voilà, la charia signifie la lapidation ou la punition. Donc, généralement, les gens, on va dire, les islamo-sceptiques, les personnes qui se méfient généralement de l'islam, ont tendance à répandre aussi ce bruit là, comme quoi, cette rumeur là, selon laquelle la charia ça signifie la lapidation, la charia ça signifie les fouets, ça signifie les châtiments ou les supplices corporels, mais ça n'a rien à voir. Voilà, la charia c'est de façon générale l'ensemble de toutes les lois qui régissent la vie d'un musulman. Donc ça c'est de façon générale, globale. Maintenant, en ce qui concerne la finance islamique, c'est vrai que c'est utilisé un peu à titre péjoratif, je dirais, mais quand on entendait comité charia, référence à la charia compatible, charia compatible et tout ça, ça n'a rien à voir avec c'est pas forcément cette lapidation, mais cette punition, qui serait due à des personnes qui n'ont pas payé, qui n'arrivent pas à payer leurs dettes. Il y a certains qui nous disent ça, quand on n'arrive pas à payer ses dettes, ou bien on n'arrive pas à rembourser les financements, tout de suite, on vous attache, on vous lapide, ou bien, on vous tranche la tête, on vous tranche la main, vous êtes considérés comme des voleurs. Il y a tous ces concepts-là qui se disent, mais ça n'a rien à voir. Dans la finance islamique, quand on parle de charia, généralement, on parle de la jurisprudence islamique. Donc, l'ensemble des règles qui vont régir les transactions. Voilà. Donc, on va parler du comité charia en faisant référence à tout conseil composé d'experts qualifiés et expérimentés ayant pour but d'assurer la conformité des transactions dans une institution. Là, c'est le cas d'une institution, donc on parle de charia, comité charia interne. Dans un pays, on a l'exemple au Maroc de ce qu'on appelle le Conseil supérieur des oulémas, donc c'est un comité charia, mais qui est à l'échelle nationale. Et puis, dans une région, on a un exemple qui certes, ce n'est pas encore fonctionnel, mais il y a la BCAO qui est censée normalement constituer un comité charia au niveau de la banque centrale pour pouvoir superviser un peu toutes les activités de la finance islamique. Bon, on a des organes aussi comme l'AOFI, comme l'AIFM, pas mal des institutions. La plupart des grandes institutions internationales ont forcément un comité charia qui statue sur les pratiques, qui fait des audits, qui essaie de véritablement mener cette politique-là de contrôle puis de supervision au niveau des activités de l'institution financière. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à dire. Voilà, merci à tout un chacun de nous avoir suivis et nous restons à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez aller sur notre site qui est www.ifim-africa.com. Vous pouvez nous envoyer vous prenez notre adresse électronique là-bas, inquiries@ifimafrica.com. Et vous nous envoyez des requêtes, des questions. Je suis à votre disposition pour pouvoir véritablement répondre à vos questions si jamais il y a certains aspects de cette vidéo qui n'ont pas été véritablement bien expliqués. Alors, je vous remercie et à très bientôt pour une autre vidéo.